bonsoir. Alors là, en ce mercredi soir, je suis à la fin de ma phase de repos. Enfin, voilà. Et donc pendant ma phase de repos, je vous ai présenté, j'ai fait les débriefings qui me semblaient essentiels, hein, ce que j'appelle les débriefings. Et maintenant, parce que pendant cette phase de repos, je regarde beaucoup la télé. Et donc, ce que les gilets jaunes appellent les merdias. Enfin, là, du coup, je vais vous parler d'un sujet d'actualité que j'ai vu sur les merdias. Et en fait, voilà, on dit merdia, merdia, mais là, ce dont je voulais vous parler, faut le prendre au sérieux parce que ça va impacter nos vies de près. Euh, Comment c'est donc, j'ai entendu parler partout sur toutes les chaînes du processus de paix, la Trump, qui est engagé euh, pour l'Ukraine parce qu'il essaye encore de nous la faire à l'envers. Hein, et, vous voyez, pour Gaza, il a stoppé la guerre, sauf que bon, maintenant les Palestiniens ils se font buter sans qu'on en parle. Et puis maintenant, voilà, on se penche sur l'Ukraine et la Russie en montrant qu'il y a toujours des frappes russes, mais jamais des frappes ukrainiennes. Bref, ça influence quand même. Et donc, dans son processus de paix, c'est bien, hein, il essaye, Trump, au moins, même si c'est une enfumerie, même si c'est de l'enfumage. Comment moi j'ai trouvé comme très fort que dans son processus de paix là, il prévoit de reconstruire l'Ukraine avec les 100 milliards qui sont coincés en Europe, les 100 milliards russes. Donc comme si l'Europe devait lui donner les 100 milliards pour qu'il reconstruise. Tu vois, il négocie avec la Russie et puis il dit ah ouais, vous, Européens, vous allez me donner ces sous-là. Donc, bon, il a fumé, mais il le sait. Voilà, c'est pas grave, mais je trouve quand même que c'est assez humiliant et je voulais le signaler dans ma petite vidéo de ce soir. Voilà, peut-être que ça fera avancer les choses.